Donc tu viens de te faire implanter. Je peux déverrouiller mon téléphone une fois programmé, déverrouiller des portes, pouvoir mettre certaines informations sur l'implant. Non, parce que déjà, on a tous un smartphone. Tous nos smartphones sont reliés au GPS. L'implant, il n'implique que des informations, enfin, que des transmissions d'informations entre l'implant et mon téléphone peut-être. Alors qu'à s'y renseigner, alors qu'à s'y renseigner, alors qu'à s'y renseigner. What you're about to see is a video of my homemade RFID implant. My name is Anthony Antonellis, and I inserted an RFID chip into my hand to store and display NetArt. It works with mobile phones and card readers. That's usually used for privacy, and I'm using it for a public purpose, which is to distribute artwork. The chip is basically the size of a grain of sand, and it has a small antenna, and that whole thing is wrapped in a little tiny glass capsule. So that antenna gets picked up from a distance of about, looks like 1 to 2 centimeters from the phone. It's 1 kilobyte of storage, and I'm using that to store an animated GIF. From the phone I can upload new GIFs onto it, or new artwork, so I'm going to have different artists create artwork that'll be on here, so it'll end up being kind of like a digital NetArt tattoo. J'ai vu des gens dans le brasier. Il y avait des femmes et des hommes. J'ai vu des gens dans le brasier. La lave exprime la colère des démons qui vivent dans ce brasier. J'ai vu des gens dans le brasier.
Only Jesus Christ died for your sins. Only Jesus Christ rose from the grave. It was Jesus. Why are you so angry? Why are you so angry? Because you're following a pedophile. You're following a pedophile. That's why you are so angry. You need Jesus in your heart. You need Jesus in your heart. You need the blood of Jesus in your heart. You need to be transformed by the power. I am ready to die for Jesus. En ce jour du 15 août 2017, qui célèbre l'ascension de la Vierge Marie pour les catholiques, je tiens à faire passer ce message pour mes frères et sœurs qui justement mettent leur foi dans le catholicisme et dans les faux cultes et dans les faux dogmes sur la Vierge Marie, sur le culte marial, qui n'a aucun fondement biblique et qui est venu après les révélations de notre Seigneur Jésus-Christ et de son sacrifice à la croix. Et on peut voir dans 1 Timothée 2,5 que justement, il est écrit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc on peut voir très clairement que là, dans ce verset, c'est très clair, il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme bien sûr. Il est bien mentionné homme bien sûr, parce que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Et non pas, il n'y a pas de comédiatrice comme le diraient justement les dogmes catholiques de la Vierge Marie bien sûr, et encore moins une ascension de celle-ci qui a été enlevée au ciel justement. Et la Bible est la parole révélée de Dieu, et elle est très claire à ce sujet, et elle ne se contredit pas. Donc si vraiment Marie était la comédiatrice, je pense que la Bible, peu importe ses traductions, peu importe son nombre de livres, aurait mentionné, peu importe les livres, que la Vierge Marie serait la comédiatrice. Et cela n'est mentionné aucunement dans la parole de Dieu. Concernant l'ascension de Marie, on peut voir dans Jean 3,13 « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Donc ces paroles viennent de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il n'est aucunement mentionné qu'il était question de Marie, mais il est question de Jésus-Christ, qui a été ressuscité au 3e jour, et qui a été enlevé au ciel, retrouvant toute sa gloire céleste. Et aucunement Marie, qui était vraiment une femme bénie de Dieu, car elle portait justement le Christ en elle, mais ce n'est aucunement la mère de Dieu, c'est la mère de Jésus-Christ, homme. C'est ça qu'il faut bien comprendre, et non pas, je pense que Marie elle-même a de la peine quand elle voit justement que les hommes se perdent dans
de l'idolâtrie, qui font des images taillées, des statues, qui se prosternent devant des images, des fausses images d'elles, et qui les éloignent justement de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ, et qui causent beaucoup de tort justement au chemin et à la vérité et à la vie qui est Jésus-Christ, et qui perdent beaucoup de personnes. Et je pense que Marie, voilà, doit être peinée de voir tout cela. Et en plus, on peut voir vraiment que concernant la Bible, contrairement à ce que disent les catholiques et à certains adeptes de ces pratiques, ils peuvent vraiment nous citer et tordre des versets, mais le message est clair, la parole de Dieu est claire. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, Jésus-Christ. La Bible déclare: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est écrit dans 1 Jean 5, 20. Il faut rester fixé à Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et non pas à Marie. Vous en avez fait une idole. Vous en avez fait un objet de culte et d'adoration. Les gens se prosternent devant elle. Prie Marie et ne prie pas Jésus-Christ. C'est lui qui est la vérité, la vie éternelle. Et je vous exhorte vraiment à rester fixé à Jésus et rien qu'à Jésus. Vous obtiendrez votre salut que par rapport à Jésus et non pas à Marie. Vous en avez fait un objet de culte, une idole, un faux Dieu. Elle n'est aucunement la reine du ciel. Elle n'est pas la comédiatrice. Non, tout ça sont des dogmes créés par les hommes et non pas la parole inspirée de Dieu. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un nous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc voilà, je termine sur ce passage vraiment pour vous exhorter à rester fixé sur l'évangile de Christ que beaucoup essayent de renverser. Car l'apôtre Paul nous a prévenu dans cet épître aux Galates que justement, après la révélation de Jésus-Christ viendrait beaucoup de fausses doctrines. Et il nous prévient bien en nous disant que même si un apôtre ou quelqu'un de l'église vous annoncerait un autre évangile, ou même, à savoir un ange du ciel, même un ange, si vous avez une autre révélation, même si elle vient d'un ange, qu'elle soit anathème, car la seule révélation et la dernière révélation, c'est celle de Jésus-Christ. Il a tout accompli à la croix. Il n'y a pas besoin d'avoir une autre révélation, que ce soit Marie, que ce soit Mahomet, que ce soit les Mormons. Non, après Jésus-Christ, il n'y a plus de révélation à avoir. Tout a été accompli pour le salut de nos âmes et pour toute autre chose. Donc je vous exhorte vraiment à arrêter les idoles, à arrêter, je parle aux catholiques, d'arrêter d'aller renseignez-vous, lisez la Bible et arrêtez de passer par des hommes pour savoir la vérité, mais lisez déjà les Écritures et vous allez voir que ce que vous faites est en contradiction avec les Écritures bibliques, avec la sainte parole de Dieu. Dieu nous a laissé sa parole, c'est vraiment pour que nous puissions avoir quelque chose pour vérifier ce qu'il nous a dit. Donc même si moi demain je fais un rêve où il m'apparaît un ange et qu'il me dit quelque chose et que je me lève le lendemain, que j'ouvre ma Bible et qui est contraire à ce que me dit la Bible, je sais que ça ne viendra pas de Dieu, mais que ça vient du mal. Donc même pour les gens qui ont eu des révélations concernant la Vierge, elles ne sont pas bibliques, donc elles ne sont pas fondées, donc elles ne viennent pas de Dieu. Donc voilà frères et sœurs, c'est par amour que je vous dis ça. Vraiment restez fortifiés en Jésus-Christ, vraiment fixés à lui. Voilà, demandez la révélation à Dieu en prière, il va vous révéler que vraiment ce sont des idoles. Que Marie était une femme, certes qui a eu une grande grâce, car elle a mis au monde notre Seigneur Jésus-Christ homme, mais elle n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas de père. Il est sans généalogie, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Donc voilà frères et sœurs, merci de m'avoir écouté et soyez bénis.
3 faussetés qui pourraient te coûter ton âme. Reconnaître les fausses religions par leur enseignement. Paul, apôtre de Jésus, réprimanda les chrétiens de Corinthe. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Puis Paul leur prévint que des faux apôtres sont à l'œuvre. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Jésus aussi avait mis ses disciples en garde. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 3 faussetés qui pourraient te coûter ton âme. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité soient condamnés. Fausseté numéro 1. Un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Le vrai Jésus était né à une vierge, le Fils de Dieu sans péché. Corinthe. Il est le Messie d'Israël et le Sauveur du monde entier. Il guérit les malades et ressuscita les morts. Il fut crucifié à cause de nos péchés et mis en tombe. Le 3e jour, il ressuscita et apparut à beaucoup de témoins. Il intercède pour nous auprès de Dieu dans le ciel. Il nous pardonne nos péchés et nous donne la vie éternelle. Prévint, un jour il reviendra sur la terre en tant que roi de toutes les nations. Les fausses religions nous offrent un autre Jésus, peut-être un grand maître parmi plusieurs, un prophète comme tous les autres, un ancien homme exalté en statut de Dieu mineur, un rabbin pris pour le Messie par des disciples très trompés, un mégalomane qui trompa beaucoup de monde avant de périr, une fraude religieuse perpétuée par le christianisme, un ange ou un esprit qui semblait être un homme en qui a demeuré pour un temps l'esprit des dieux. Fausseté numéro 2. Un autre esprit que celui que vous avez reçu. Le vrai esprit, c'est le Saint-Esprit que Jésus promit d'envoyer à ceux qui le suivent. L'esprit que tous reçoivent en se faisant baptiser. L'esprit qui nous donne l'amour, la joie, la paix et la maîtrise de soi. Qui distribue des dons de parler et de servir les autres. Qui opère des miracles au milieu des disciples de Jésus, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, qui nous scelle pour la vie éternelle, qui illumine tous ceux qui enseignent et témoignent pour Jésus. Tandis que les religions se trouvent sous le régime d'autres esprits. Ceux qui nient que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, qui terrasse les gens en présence des charlatans, qui cause du bruit, des cris et des langues fausses dans les réunions, qui inspire les prédicateurs à prononcer des mensonges, qui remplace la Bible avec un autre livre soi-disant saint, qui donne des sensations sans faire changer son caractère, qui tente les gens de commettre des actes immoraux, qui contrefont des miracles qui n'endurent pas.
Fausseté numéro 3. Un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Voici le vrai évangile en 8 points. Il y a un Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre. Dieu aime les gens et veut qu'ils vivent auprès de lui à jamais. Dieu envoie Jésus dans le monde pour montrer le seul chemin qui mène à Dieu. Jésus mourut en sacrifice, que Dieu puisse pardonner ceux qui lui font confiance. Jésus revint de la mort à la vie pour nous donner la vie éternelle. Nous sommes invités à prier Dieu au nom de Jésus pour faire des miracles. Jésus reviendra un jour sur la terre pour nous ressusciter. Nous régnerons avec Jésus sur la terre à perpétuité. En revanche, selon les faux évangiles, tu dois obéir à toutes les lois de Dieu afin d'entrer au ciel, où il faut se joindre à une certaine religion pour trouver Dieu. Il y a de nombreux chemins à part Jésus qui mènent à Dieu. Dieu admettra au paradis ceux qu'il choisit à son seul gré. Jésus ne ressuscita point, donc il n'est pas nécessaire de croire à lui. Il y a des prêtres ou des intercesseurs qui peuvent ouvrir le ciel. Dieu ne punit pas les péchés, donc on n'a pas besoin de sauveur. La méditation et les arts mystiques sont tout ce dont on a besoin. Conclusion. Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bonjour, je m'appelle Serge François, j'habite un tout petit village, il s'appelle la Salle-et-Chapelle-Aubry, dans le Maine-et-Loire, en Anjou comme on dit. Alors, au cours de mon témoignage, je vais vous faire part de ma grâce de guérison que j'ai reçue. Je venais à Lourdes, moi je préférais assister aux cérémonies dans le sanctuaire, d'autant plus que ce jour-là, il y avait ce qu'on appelle l'onction des malades, et je tenais absolument à y participer. À la fin de l'onction des malades, la petite malade qui était à côté de moi a été prise d'une forte crise de sanglots. Alors, je ne savais pas ce qui y arrivait. Je l'ai pris dans mes bras pour essayer de la consoler. Elle était vraiment inconsolable. Et là, elle m'a confié que son mari la rejetait pour sa maladie. Il ne voulait plus la voir. Et instinctivement, je lui ai prononcé une phrase qui m'est venue par la tête tout de suite, sans réfléchir. Je lui ai dit, Marie est là, elle est avec nous, elle nous voit, ça va aller. À ce moment-là, j'ai ressenti un immense frisson qui m'a traversé la tête. Ça m'a serré la tête et ça dure un certain temps. À ce moment-là, j'ai ressenti un immense frisson qui m'a traversé la tête. Ça m'a serré la tête et ça dure un certain temps. Ça m'a serré la tête et ça dure un certain temps. Ça m'a serré la tête et ça dure un certain temps. Le soir de l'onction, j'étais très fatigué. J'assistais à la procession mariale de la fenêtre de ma chambre à l'hôtel Basilique. Je me souviens encore, même c'était la chambre 413 au 4e étage. À la fin de la célébration, j'ai eu une envie soudaine de me rendre à la grotte.
Je sentis quelque chose me poussait. J'ai eu d'étranges sensations. J'ai eu d'étranges sensations, comme une présence à côté de moi. J'ai eu l'impression que quelqu'un me suivait. Et l'ascenseur attendait au 4e étage. C'est normal si quelqu'un était descendu au 4e étage. Mais lorsque je me suis approché, alors que j'étais à environ 1,50 m, 2 mètres, là, les portes se sont ouvertes toutes seules. Sur le moment, j'ai rien compris. J'ai dit, c'est quoi ce truc? Ensuite, je me suis dirigé à la grotte. Je suis passé à la grotte. Et là, j'ai eu un temps d'arrêt devant la source qui coulait. Elle est tellement belle, la source, le soir, la lumière quand elle coule. À ce moment, j'ai été pris comme dans un tourbillon, comme transporté dans un autre monde. Puis je me suis écroulé, comme le message de Marie. Allez boire à la fontaine et vous y lavez. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris une tabale d'eau, j'en ai bu, je m'en suis passé sur le visage et je suis reparti. Je ne suis pas allé très loin. Là, j'avais une douleur qui descendait du bas du dos, dans toute ma jambe. C'était atroce, horrible. J'avais l'impression qu'on m'arrachait la jambe tellement ça faisait mal. Et puis j'en ai même crié. Environ au bout d'une minute, 1 minute 30, on ne sait pas trop parce que bon, je peux pas évaluer. Tout est rentré dans l'ordre, avec une sensation de bien-être, de réconfort et de chaleur. Ma jambe qui était toujours froide, glacée, sclérosée, elle était devenue brûlante d'un seul coup. Je me demandais ce qui m'arrivait.
masques.